Forum de discussion du mercredi 31 mai 2023. Nous y sommes à présent avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweda. Le décret de nomination du chef de file de l'opposition vient d'être pris par le chef de l'État Patrice Talon conformément à la loi portant statut de l'opposition. C'est exact. Il faut déjà constater tout de suite que cette fois-ci, le décret qui nomme le chef de file de l'opposition est pris dans un délai beaucoup plus court que par le passé. Parce qu'il faut se rappeler que pour la première fois où un chef de file de l'opposition a été nommé en République du Bénin, c'est un an après les élections communales, à savoir les élections communales de 2020. Et on se rappelle que c'est en mai 2021 que le chef de file, dans la personne de Paul Rompin, a été nommé donc chef de file de l'opposition. Cette fois-ci, il faut constater que nous sommes à quelques 5 mois après les législatives du 8 janvier 2023 et c'est dans le mois de mai, il se fait par pure coïncidence que c'est toujours dans ce mois de mai-là que le nouveau décret nommant un nouveau chef de file de l'opposition est pris. Et ce décret-là a abrogé l'ancien décret qui nommait donc Paul Rompin à ce poste. Celui-là donc qui restait donc dans le rôle de chef de file de l'opposition jusqu'à ce que ce nouveau décret-là donc ne soit pris. Il faut constater que cette fois-ci, le décret est pris après une rencontre entre le chef de l'État et le président du parti politique Les Démocrates, et c'est quelques 5 semaines après que le décret qui le consacre finalement chef de file de l'opposition est pris. Charles Alban Daoui, la nomination du chef de file de l'opposition change quoi concrètement au plan politique? Bon, il faut dire que ça ne change pas grand-chose, sinon que ça fait juste des clarifications. Parce que, vous savez, quand on a organisé les élections de 8 janvier 2023 et que le parti Les Démocrates s'est retrouvé 3e et a donc déclassé le parti FCBE, il se faisait que Paul Rompin, qui était le secrétaire exécutif de ce parti-là, avait une sorte de légitimité juridique. Mais sur le plan politique, il n'avait plus vraiment la casquette du chef de file de l'opposition parce que la loi portant statut de l'opposition a disposé quels sont des critères qui permettent de considérer quelqu'un comme chef de file de l'opposition. Et donc, au lendemain des législatives de 8 janvier, il avait perdu donc ce statut-là du point de vue politique. Il fallait donc un acte juridique pour confirmer donc le nouveau chef de file de l'opposition, ce qui vient d'être fait. Il faut remarquer qu'aussi qu'au-delà de cela, ça permet au chef de l'exécutif de poser un acte de reconnaissance envers le parti de l'opposition qui prend désormais la tête de file de l'opposition. Donc sur le plan politique, c'est déjà ces choses-là qu'il faut relever. Par le passé, il s'est fait que FCBE était dans un contexte où il n'y avait pas vraiment de concurrence sur le plan, comme il n'y avait pas de concurrent de partis d'opposition. Aujourd'hui, avec l'entrée des démocrates en scène, il y a au moins 2 partis, ou bien 3 qui se réclament de l'opposition. Et donc, il était normal que l'acte juridique qu'il avait nommé soit donc supprimé pour que le nouveau chef de file de l'opposition émerge. L'autre chose également, c'est que avec la nomination, le décret qui est pris, ça efface tout amalgame en ce qui concerne la désignation donc, du chef de file de l'opposition. Nous avons entendu dire ici, il y a quelques semaines, que oui, pas le porte-parole du gouvernement, que oui, c'est parce que les partis d'opposition n'avaient pas rempli les formalités, que le chef de l'État n'avait pas pris le décret nommant le chef de file de l'opposition. Et la procédure qui avait été, déclinée par le porte-parole n'était pas vraiment la procédure la procédure qui a été inscrite dans la loi. Donc, avec ce geste-là, le chef de l'État met fin à l'amalgame lié donc à la procédure liée au chef de file de l'opposition. Il faut désormais reconnaître que ce n'est pas les partis d'opposition qui se mettent entre eux pour désigner le chef de file de l'opposition, mais que c'est le conseil électoral de la Sénat qui propose quelqu'un et le chef de l'État finit donc par nommer cette personne. Il est vrai que ce poste, politiquement parlant, n'a pas vraiment de grands avantages parce que là, dans la loi, on parle d'avantages protocolaires, on parle
de liste civile que le gouvernement doit prendre en Conseil des ministres avant que le chef de file de l'opposition n'en bénéficie. Seulement que il faut relever que la loi dispose que oui, le chef de file de l'opposition peut être consulté par le chef de l'État sur les questions d'intérêt général. On a dit peu, donc ce n'est pas une obligation. Si le chef de l'État veut faire la courtoisie au chef de file de l'opposition de le consulter, il va le faire. S'il ne veut pas, il ne le fera pas. Et puis, il n'y a pas de procès autour. Et il est mis également dans cette loi que l'avis du chef de file de l'opposition n'est que consultatif. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on vous a consulté, pas parce que on est venu à vous que vous avez émis un avis, que votre avis sera forcément pris en compte. Si dans la consultation, si l'avis que vous émettez n'arrange pas le chef de l'exécutif, souffrez que cet avis-là ne soit donc pas pris en compte. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne le chef de file de l'opposition et les prérogatives, les dispositions qui ont été mises dans la loi portant statut de l'opposition au Bénin. Charles Bandaoui, merci. C'est bon. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le forum de discussion de ce matin.